Je sais que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé du Redaton. Oui, il continue, juste comme j'étais plus très présente du tout, c'était compliqué. Le prochain Redaton aura lieu au mois de mars. Je pense qu'il est temps de préparer vos piles à lire parce que je ne suis pas sûre de ressortir une vidéo d'ici là. Alors, le printemps tombe le samedi 20 mars. Je vous propose de faire une session Redaton le samedi 20 mars. J'espère que vous serez présents. Pour rappel, le Redaton, c'est 24 heures de lecture du samedi 7h du matin au dimanche 7h du matin. Vous faites ce que vous voulez, vous lisez autant que vous voulez. Il y a 4 menus, 6h, 12h, 16h, 24h. Vous choisissez au moment venu sur le groupe Facebook, que je mets le lien dans la barre d'infos, le menu que vous choisissez pour vous inscrire, et ensuite vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez nous partager sur les réseaux sociaux ce que vous lisez, le partager juste sur le groupe Facebook, garder tout pour vous, en faire un vlog, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes les bienvenus juste de participer. Je me note ça sur mon calendrier, vous permettez Redaton. Voilà, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos, TMTC, voilà. Vidéo. Hey! On se retrouve aujourd'hui pour faire un book haul, mais pas n'importe quel type de book haul, puisque je vais faire aussi des chroniques en même temps pour les livres, les quelques livres que j'ai déjà lus, parce que vous savez que je suis une accumulatrice typique de piles à lire. Je n'arrive pas à la faire, mais c'est simple. Il y a des livres qui m'intéressent très fort en rayon et qui me désintéressent dès le moment où je les pose sur mes étagères, donc ça devient un problème. J'adore les regarder, j'adore le fait qu'ils soient là, mais ils ne sortent pas de cette étagère. J'ai toujours besoin d'un livre qui n'est pas eux. Mais bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de piles à lire, ni du regret d'acheter beaucoup de bouquins, alors qu'il y en a des milliers d'autres qui me donnent envie, et de les faire s'accumuler depuis 2010 dans mes bibliothèques, alors que je ne sais pas quand est-ce que je les lirai. C'est un tout autre sujet. Aujourd'hui on fait un book haul classique, sans problème, et je vous parle des bouquins du coup que j'ai lus. Sachant que ce n'est pas un book haul complet, parce qu'il y a plein d'autres bouquins que j'ai achetés depuis novembre-décembre, mais je peux pas tout montrer en vidéo en fait, ça ferait des vidéos de 2 heures et je ne peux pas parler pendant 2 heures d'affilée. Et il y a plein de choses très inintéressantes à dire sur certains des bouquins dont je vous parlerai pas. Et pour certains, j'ai envie de vous en parler dans une vidéo spécifique, comme sur les romances hyper pourries, parce que j'en ai lu une autre, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo non plus. J'espère que c'est clair. Et je commence par vous parler d'un livre de YouTuber. C'est un des nombreux bouquins que j'ai acheté grâce à une campagne de financement participatif. Je ne connaissais pas la chaîne YouTube de base, mais c'est une chaîne qui s'est arrêtée, je crois, en 2019. Et qui a repris en gros les sujets de ses vidéos et en a fait un bouquin. Il s'agit de Horror Humanum Est de Cédric Villain. Ce sont des anecdotes d'histoire sur des massacres, des morts, un peu tout ce que j'aime de manière générale. Et je me suis rendu compte que si je n'avais aucune réaction sur des thrillers de fiction, ici je grince des dents quand je me dis que ce sont des choses qui sont vraiment arrivées. Mais on apprend aussi plein de choses. Je connais désormais les 3 manières de rendre eunuque une personne. Il y a 3 manières différentes, je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule, mais non. Sachez qu'on peut soit tordre les couilles, soit les couper, soit couper tout l'appareil génital, pénis inclus. J'ai appris aussi qu'il y avait des lions dans le sud de l'Europe, à l'Empire romain, et qu'ils ont vraisemblablement tous été massacrés à cause des jeux de cirque qu'ils faisaient, c'est-à-dire des massacres d'animaux, plusieurs centaines à la fois. J'ai appris que décimer ça voulait dire tuer 1 sur 10, et que c'est un mot qui a évolué pour dire tuer tout le monde. Alors que non, de base, c'était juste des armées, quand ils faisaient des bêtises, on disait bon bah maintenant on vous décime, donc tu tues une personne sur 10 de manière aléatoire. C'est très très intéressant. Je sais que l'humain a été dégueulasse dans l'histoire, mais vraiment immonde, qu'il a inventé les pires tortures, et qu'il a fait subir le pire à tout un chacun. C'est très intéressant de condenser ce genre d'histoire pour se rendre compte à quel point l'humain a été dégueulasse, parce que là-dedans, on parle pas de tueurs en série, on parle juste de gens qui ont pris des décisions parce qu'ils en avaient le pouvoir, et qui ont potentiellement tué des milliers de personnes juste parce qu'ils en avaient envie. Jinju, tu fais des bêtises, je t'entends. Si vous suivez les cocons, si vous me suivez sur Twitch ou que vous regardez les rediffusions que je mets sur YouTube, que j'essaye d'espacer parce que je fais beaucoup plus de cocons que de vidéos, j'en ai déjà parlé, mais j'ai reçu à Noël des bouquins pleins de féministerie. J'en ai lu 2, non, lui c'est moi qui me le suis acheté, juste avant que ça fasse un scandale et que ça se fasse rééditer. Moi les hommes je les déteste de Pauline Armange, et ça c'est les 2 autres c'est Noël, c'est mon papa et maman qui me les ont offerts. Iris Bray, Le regard féminin, une révolution à l'écran, et Genre et jeux vidéo de Fanny Lignon, sous la direction de Fanny Lignon, et je crois que c'est un genre de thèse, ou quelque chose comme ça. Iris Bray, Fanny Lignon, ce sont des universitaires, des chercheuses, ce qui fait que ce sont des expertes dans leur domaine, et ce sont des expertes
quand elles écrivent ce qu'elles écrivent, donc ce sont des paroles à écouter et à retenir. J'ai pas encore lu genre et jeux vidéo, donc je pourrais pas en parler. En tout cas, j'adore les histoires de genre, et les jeux vidéo c'est vraiment un sujet, vous savez, que je kiffe absolument. Donc je pense que ça va être super intéressant. Potentiellement, j'en reparlerai dans une vidéo, parce que j'aimerais bien faire une vidéo sur tous les essais pleins d'intelligence que je lis. Je pense pas être une personne ignare ou non éduquée, pour le coup, mais je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre sur certains sujets. Donc je le fais le plus possible. Surtout quand ce sont des sujets qui m'intéressent énormément. Je pense qu'il est jamais trop tard pour s'éduquer et apprendre de nouvelles choses, notamment sur les personnes qui ne nous ressemblent pas. Du coup, j'ai lu Moi les hommes je les déteste, c'est un livre hyper court que j'ai l'impression en fait de le lire comme je lis un article de blog. Je sais pas s'il y a eu des modifications sur sa réédition. Globalement j'étais là oui, mais ça se lit extrêmement vite et j'ai pas eu l'impression que à mon niveau d'éducation, ça m'apportait énormément. Voilà, après je pense que c'est quand même un basique à avoir et à soutenir. Notamment parce qu'elle s'est pris une vague de haine de la part du gouvernement, juste parce qu'elle sortit un bouquin qui s'appelle Moi les hommes je la déteste, alors que les gens n'ont pas lu l'intérieur du bouquin. Lisez-le d'abord. Et j'ai lu du coup Iris Bray, Le regard féminin, une révolution à l'écran, qui aborde the female gaze, le regard féminin, dans les films et les séries. J'ai galéré énormément à expliquer ce bouquin dans un cocon, notamment parce que si je comprends le principe, j'ai du mal à le ressortir et à le définir. Le regard féminin, c'est le fait de ne pas filmer des femmes comme des objets dans les films. Et il y a beaucoup, et la majorité des films qu'on regarde qui sont tournés sous le coup du regard masculin, de male gaze, qui est fait pour exciter l'homme de manière générale. Quand un film est tourné sous cet angle-là, les femmes sont toujours des objets faits pour exciter le chaland. Sauf qu'en 2021, on n'est toujours pas des objets, et qu'il est temps de changer un peu les mentalités, et d'arrêter de filmer des gens en train de coucher ensemble de manière hyper sexuelle, parce que c'est ok, les gens genre juste couchent ensemble. Y en a marre de voir trigger warning viol des femmes se faire violer et de rendre ça excitant. Non, c'est des scènes hyper dégueulasses qui, si elles doivent être filmées, doivent l'être comme telles. Donc ça aborde tous ces sujets, donc t'as le viol, le désir, le corps de manière générale, la jouissance, et il y a énormément d'exemples à l'intérieur avec une belle filmographie, avec beaucoup de films que je n'ai pas lus. Je crois que dans tout le livre, j'ai dû en voir peut-être un. Enfin voilà, très intéressant. Je dirais que l'introduction est peut-être un peu complexe à lire, il y a pas mal d'autres théories qui sont abordées. Moi je suis là, je ne comprends pas exactement tout ce que tu dis, mais d'accord. Et ensuite, tout le reste du bouquin, c'est des descriptions de films et des exemples pour comprendre un peu tout ce qui se passe là-dedans. J'ai reçu des mangas. Alors, si les maisons d'édition ont tendance à m'oublier parce que je ne fais plus de vidéos, et il n'y a aucun problème avec ça, il y a certaines maisons d'édition qui m'envoient toujours leur petit communiqué de presse, et je trouve ça trop mignon. Alors j'ai reçu Sarissa of Noctulescent Cloud de Miki Matsuda, donc ça c'est aux éditions Panini, et j'ai trouvé le service presse incroyable, je vais vous montrer. Pour vous dire, ça va faire 4 semaines qu'ils traînent par terre chez moi en attendant que je tourne cette vidéo. Bon, déjà t'avais genre le communiqué de presse plié en avion, donc t'avais un petit avion, donc il y a une personne chez Panini qui a plié ce papier pour en faire un avion. J'espère qu'il n'y avait pas trop de service presse envoyé. Et ensuite, t'as genre du nuage à l'intérieur. Et c'est pas du nuage qui pue. Continuez à m'envoyer des boîtes s'il vous plaît, j'aime beaucoup les boîtes. De manière générale, quand il y a des efforts qui sont faits comme ça pour des nouvelles sorties, c'est que c'est des sorties fortes pour les maisons d'édition. C'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui, parce que personnellement j'en avais pas du tout entendu parler. Donc peut-être que... Ouais, après je suis pas très à jour sur les sorties en ce moment. Ça a l'air d'être de la SF avec une fille très discrète, à tendance transparente, qui a l'air de genre contrôler, diriger, piloter des avions, et il a l'air d'avoir des très belles pages. Je pense que ça a l'air très joli et très sympa. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, en vrai les mangas je les lis plutôt vite de manière générale. Et les deux autres, je vais pouvoir vous en parler. J'ai reçu Blue Period de Tsubasa Yamaguchi chez Pika, et c'est un manga, j'avais jamais encore lu ce type de manga. Alors comment ça se classe? Aucune idée. On suit un mec au lycée qui va devoir faire ses choix d'université et d'études futures. Et s'il pensait aller à l'université de Tokyo et suivre des études prestigieuses, d'un coup il prend de passion pour la peinture et l'art en général. Il va intégrer le club d'art de son école et commencer à peindre et à suivre des petits cours. J'ai bien aimé ce manga. Il y a un petit côté que j'ai un peu moins aimé, c'est que je trouve que le mec manque
de caractère et de profondeur. C'est juste un mec un peu rustre, un peu simple. Je pense qu'il pourrait être beaucoup plus soit fun, soit déprimé. Enfin bref, qu'il ait un peu plus de substance. Après, c'est toujours très dur de faire un tome 1 dans un manga parce que c'est toujours une grosse introduction et t'as intérêt à accrocher le lecteur. Et généralement c'est pas les meilleurs tomes, mais j'ai bien aimé, je pense que je vais continuer cette saga. Et j'ai reçu aussi, mais ça fait déjà un petit moment, donc je suis désolée si j'en parle que maintenant, Shinotori, les ailes de la mort. C'est de l'horreur dégueulasse comme j'aime. J'adore les mangas horrifiques, je trouve ça formidable. Et j'ai vraiment kiffé. On suit un mec qui est prisonnier et qui est en transfert en avion. Et l'avion ça va partir un peu en couille. Bon c'est le tome 1, je peux raconter. Il y a un virus qui transforme les gens en oiseaux qui bouffent les autres. Mais quand je parle d'oiseaux, je parle pas de petits moineaux, quoi. Je parle de... je vais essayer de vous trouver une petite image sympathique. Je sais qu'il y a une grosse chouette à un moment. C'est des oiseaux bouffeurs d'hommes, genre taille humaine. Hein. Donc un peu dans ce style-là. Donc pas forcément le petit corbeau d'Hitchcock, plutôt le gros homme chauve-souris dans Batman, quoi. T'as pas trop le temps de voir les personnages parce que ça bouge beaucoup et il se passe énormément de massacres. Et j'adore ça. J'en veux plus s'il vous plaît. J'ai reçu des cadeaux d'anniversaire. Le 4 février c'était mon anniversaire, comme tous les ans. Et j'ai ma copine Candice qui m'a régalée. Je pense que j'en oublie pas. Imagine j'en oublie un. Elle m'a offert un bouquin plein de féministerie que tout sort de ma wishlist de toute façon. J'avais ajouté dans ma wishlist parce que une de ses amies à elle l'avait lu et j'avais trop envie de le lire. C'est Benoît Groult. Je crois que ça se dit Groult. Groul. Je sais pas, ainsi soit-elle, qui est une base de bouquins féministes. Et j'aime beaucoup la petite introduction du 4ème de couverture. On a longtemps pris la parole de l'homme pour la vérité universelle et la plus haute expression de l'intelligence, comme l'organe viril constituait la plus noble expression de la sexualité. Il faut que les femmes crient aujourd'hui, et que les autres femmes et les hommes aient envie d'entendre ce cri. Je pense que je vais beaucoup aimer et beaucoup surligner. C'est un petit bouquin, et je l'ai pas encore lu. Elle m'a aussi offert Circé de Madeline Miller, que je veux lire depuis très longtemps, vu que tout le monde en parle, tout le monde parle de Circé, et l'autre là, ces couvertures incroyables. Incroyables. Parlons-en. Si je me trompe pas, si j'ai bien suivi, ce sont des retellings de contes de la mythologie. J'ai une de mes meilleures potes qui les a lus et qui a adoré, et je voulais initialement me les prendre en anglais, mais je pense que j'aurais mal suivi l'histoire en anglais parce que déjà les mythologies c'est un peu complexe et en plus bah c'est écrit de manière très contemporaine donc un peu galère. Et je sais que le jour où je le commence, je le termine en 2 jours parce que tout le monde a fait ça donc trop ravie, trop contente. Et elle m'a offert aussi Les Abysses de Rivers Solomon qui lui a été lu. Je peux vous en parler aujourd'hui. Je l'ai lu il y a pas si longtemps et je l'ai trouvé assez compliqué à lire. Comment vous expliquer? Ça raconte l'histoire de créatures marines qui sont pas vraiment des sirènes, pas vraiment des poissons, qui sont en fait les descendants des personnes qui ont été jetées à la mer pendant le commerce triangulaire. C'est pas un livre éducatif, c'est pas un livre qui va parler spécifiquement de ce qui s'est passé, mais c'est une grosse histoire qui parle de la mémoire. Ensuite, Yetu qui a la mission la plus importante du groupe avec lequel elle vit. Elle est la seule personne à se rappeler de tout ce qui se passe et à collecter les mémoires des gens et à être au courant de tout. Sauf qu'en fait c'est un trop plein pour elle, elle en peut plus, elle est consciente de tous les massacres et de toutes les horreurs que son peuple a vécues. Et elle en peut plus. Et tous les ans il y a une cérémonie pendant laquelle elle partage ce savoir avec tous les hommes, sirènes, poissons, et elle est censée les récupérer à la fin de quelques jours, parce que sinon les gens vont devenir fous, et elle décide de se barrer, parce qu'elle en peut plus, elle ne veut pas revivre ça. On va parler de ce travail de mémoire, tout le bouquin, qui est relativement court, je pense que c'est plus une novella qu'un roman. Hyper intéressant, je pense un peu compliqué à lire, dans le sens où c'est pas fun. T'as pas une grosse histoire très épique à lire, c'est vraiment beaucoup de constatations et de réflexions sur ça. Je vais vous parler de livres que j'ai envie de vous montrer juste parce qu'ils sont beaux. J'ai acheté Little Women de Louisa May Alcott. Little Women, j'ai vu l'ancien film une fois dans ma vie, donc je connais très mal l'histoire, il faudrait que je le revoie, il faudrait que je vois celui qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Je l'ai acheté uniquement pour sa couverture. Regardez-moi la beauté de ce livre. Et il est floppy comme j'aime. Page toute fine, très belle police d'écriture. Tout mou. Je pense que je ne le lirai pas, ou peut-être que je le lirai en français, ou quelque chose comme ça. Je l'ai acheté à but uniquement décoratif, et j'assume entièrement.
Pour le coup, c'est un livre un poil historique, je sais que je gère l'anglais, mais je sais pas si je gère l'anglais assez pour ça. On retourne à Noël, mes parents m'ont également offert Entrer dans l'arène en même temps que l'orage. Celui-ci j'ai envie de vous en parler parce que je le veux depuis longtemps, c'est de Danny Denton et c'est Florian Soulas qui l'a lu et qui m'a dit ah non mais c'est formidable, c'est génial, mais personne n'en avait jamais parlé. Pourquoi c'est écrit comme ça à l'intérieur? Pourquoi c'est beau? Il y a des triangles. De quoi ça parle? Mais je ne sais pas. Je fais confiance en mes amis quand elles me disent c'était trop bien. Donc moi je dis wishlist et puis après j'achète. J'achète. Enfin je me le fais offrir pour le coup. Dublin sous les eaux, survolé par des drones, est en proie au gang, à la tête du plus puissant d'entre eux, le roi vif. Bon, on en parle quand je le lirai. On retourne sur un livre que j'ai lu, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite chronique. J'ai lu One to Watch. De qui? De Kate Stayman London. Et j'ai craqué pour la couverture. Il est archi floppy, 100% comme j'aime. Vous savez de quoi je parle. J'ai mis des post-it. Vous savez que c'est quelque chose d'important quand je mets des post-it. Ce bouquin raconte l'histoire d'une influenceuse grosse qui va se faire recruter pour faire partie de la prochaine saison du Bachelor. Comment on appelle ça chez nous? Vous savez quand il y a genre une meuf, 20 mecs, et qui passent 5 semaines ensemble et toutes les semaines elle doit tèche quelqu'un ou plusieurs personnes et en leur donnant des roses là. Voilà, c'est ça. C'est cette émission où le but c'est de finir en couple et d'avoir un contrat qui te dit tu es obligé d'être en couple au moins X semaines après l'émission pour l'argent que vous allez nous faire faire. J'ai aimé le fait que ce soit une femme grosse, j'ai regardé vite fait sur Goodreads, il est très bien noté, donc j'avais très envie de le lire. Déjà de base elle est influenceuse, elle a un compte Instagram et un blog dont elle parle tout le temps, et au fil du récit on voit, notamment au début, parce qu'après elle a plus le droit d'avoir son ordinateur, on voit ses articles de blog, on voit des articles de journaux qui parlent d'elle, etc. Et c'est trop intéressant, j'adore ce genre de récits dans lesquels t'es entrecoupé de textos, d'emails, d'articles, j'adore ça, ça se lit hyper bien et c'est très dynamique. Moi j'aime beaucoup ce genre de choses, j'aime le monde de l'influence parce que je trouve que c'est un truc qui est passionnant. Ici on n'est pas dans la critique des influenceurs, etc. On est plus dans une critique de la société, la grossophobie. Au moment du recrutement en fait elle est complètement bourrée et elle en a marre de voir ses vies parfaites et ces gens parfaits au Bachelor, donc elle écrit un grand article sur son blog et elle va se coucher et elle s'en rappelle plus. Et le lendemain matin, tout le monde parle d'elle dans les journaux, genre machin fait un scandale parce que y a trop de gens parfaits, il y en a marre, etc. Et elle va se faire contacter du coup par la meuf qui recrute la prochaine personne pour le Bachelor, et elle va accepter si et seulement si, comme diraient mes professeurs de mathématiques en prépa, les autres membres du casting, donc toutes les personnes en face, sont pleins de différences. Ce sont pas des gens parfait, grand, beau et musclé. Je veux qu'il y ait des petits, je veux qu'il y ait des grands, je veux qu'il y ait des moches, je veux qu'il y ait des beaux, je veux qu'il y ait des gens musclés, je veux qu'il y ait des gens qui soient tout queues, je veux des maigres, je veux des gros, je veux des femmes, je veux des hommes, je veux tout. La personne lui dit oui d'accord. Et le jour de l'émission d'introduction, là où elle va voir les gens pour la première fois, elle se rend compte qu'ils ont mis que des bergers de ouf en face d'elle. Et elle se retrouve toute conne. Et il y a des gens qui l'insultent déjà directement dans l'émission. Des gens qui la regardent de haut en bas, qui ont genre bah ça va pas être possible et qui se cassent. Et puis en fait c'était un choix de la production, qui font des trucs de scandale comme ça. Donc on va suivre cette meuf et ces quelques semaines qu'elle va passer au Bachelor où elle aura plus son ordi, plus son téléphone pour parler sur ses réseaux sociaux, donc ce sera plus l'influenceuse, mais elle aura cette vie médiatique. Il y a des choses que j'ai adorées dans ce bouquin, il y a des choses que j'ai vraiment pas aimées. Globalement je pense que c'est une bonne histoire, très catchy, voilà. Il y a une morale que j'ai trouvée très cool jusqu'à l'épilogue, ou le dernier chapitre. Je trouvais ça trop cool, j'ai pas envie de vous spoiler. Tout le bouquin amène à un choix qu'elle fait à la fin du livre, d'où elle doit choisir avec qui elle finit en gros. Et j'adorais la tournure que ça prenait jusqu'au dernier chapitre. Elle a tout niqué, tout changé. Genre... Madame a pris la décision la plus inintéressante au monde. Et j'ai trouvé ça très dommage. Donc si on enlève les 2 derniers chapitres, je valide complètement cette histoire. Et ensuite, j'ai acheté 2 BD que je n'ai toujours pas lues, alors que j'adore les auteurs et j'adore la saga. J'ai acheté Carbone et Sicilium de Mathieu Bablet. Je vous en ai déjà parlé de Mathieu Bablet qui fait tous ces petites tailles dans ses bandes dessinées. Et ça c'est son dernier, et je l'ai pas encore lu. Toujours dans des couleurs... Oh, regarde la page là, les couleurs. De quoi ça parle, je ne sais pas, mais c'est Mathieu Bablet, c'est juste une valeur sûre pour moi. Maintenant que j'ai lu Adrasté et Shangri-La, je valide en fait. Qu'est-ce que tu veux que j'achète? Monsieur a mon âme, a mon porte-monnaie, et il fait ce qu'il veut de moi, il n'y a pas de problème. Magnifique, magnifique, magnifique. Les couleurs... Voilà, et j'ai encore le petit truc. Postfast, alors Damasio, franchement je m'en fous, il paraît que son dernier livre c'est de la merde. Je ne suis pas du tout vendue par le petit papier rouge qu'il y a sur le livre. Et j'ai acheté le tome 3 de Stand Still, Stay Silent. Ça fait des années que je vous en parle. Ah, tu l'as toujours pas lu?
Peut-être quoi? Bah tu me dégoûtes en fait. Tome 3, encore sous blister, donc parfaitement conservé. Est-ce que si je garde sous blister et que je ne le lis jamais, il va prendre de la valeur? Je ne pense pas. J'adore cette saga, et à chaque fois je me la fais en rédaton. Donc BD scandinave, suédois, norvégien, danois, finlandais, qui explore un monde apocalyptique, qui explore des terres auxquelles ils n'avaient plus accès pour retrouver des anciens objets, comprendre ce qui s'est passé, l'histoire, etc. Personnages très cool qui ont du mal à se comprendre parce qu'ils parlent pas forcément la même langue et que c'est compliqué de se comprendre. Voilà, exploration, SF, apocalypse, monstres, beauté des dessins et des couleurs. C'est de Mina Sundberg et c'est aux éditions Akileos. Et j'adore les éditions Akileos, je les aime très fort. J'ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lisez les choses qui vous intéressent, mais lisez surtout Stand Still, Stay Silent. Je vous dis à la prochaine. Bye.